Qu'est-ce que ça fait encore de gagner une Ligue des Champions? Ça fait toujours plaisir, voilà, c'est un rêve. C'est un rêve, j'ai eu la chance d'en gagner 2 en 3 ans. Donc voilà, comme j'ai dit, on va pas s'arrêter là et c'est de bon augure pour la suite. C'était un vrai combat, ce match. Racontez-nous comment vous l'avez vécu de l'intérieur. Dortmund, est-ce que cette équipe vous a surprise? Oui, nous a énormément surpris parce qu'on a concédé énormément d'occasions. On savait que c'était une équipe qui aimait beaucoup jouer en contre-attaque. Voilà, on a fait certaines erreurs, mais je pense que l'erreur a été qu'ils nous ont pas tués. Et voilà, quand on nous tue pas, voilà, on revient vite. Qu'est-ce qu'il a de si spécial ce maillot? J'ai l'impression que quand on le met, tout devient particulier. Franchement, je pourrais même pas le dire. Je pense que c'est la sensation de jeu pour un énorme club. Beaucoup de fierté, avec une ferveur des supporters incroyable. Donc je pense qu'après ça, on peut que de notre maximum à chaque fois. C'est de bon augure personnellement pour la suite de cet été? Ouais, c'est sûr. Là, il y a l'Euro qui arrive. Mais voilà, d'abord, je veux qu'on va se focaliser sur la célébration. Et après, pour l'Euro, ça arrive très vite. Merci beaucoup, félicitations. Allez, bravo Eduardo Camavinga. La Plaza de Cibeles, j'ai retrouvé le nom de la place où il fait ça, les Madrilènes. Non mais je suis contente de voir Eduardo Camavinga prendre encore plus d'ampleur parce qu'il en gagne 2, mais il n'a pas du tout le même statut aujourd'hui quand il la gagne. Et je pense que forcément, en ayant vécu les 2 situations, quand tu es titulaire et que tu as un impact un peu plus important, tu es quand même encore plus heureux de la gagner. Vous avez vu l'image avec les 3 Français, Tchouaméni qui a rejoint ses coéquipiers, Mendy, pour fêter ça ensemble. Nacho, Bellingham, ils sont tous là, bien sûr, tout l'effectif est sur la pelouse pour fêter ce 15e titre de l'histoire du Real Madrid et surtout le 6e en 11 ans, c'est ça? Exactement, ouais. C'est assez incroyable. Impressionnant. On va accueillir sur ce plateau Alexandre Araujo, le vainqueur de la première saison de Haut Micro. C'était hier. Alexandre, tu as gagné le droit d'être commentateur de la Ligue des Champions avec nous la saison prochaine. Et puis le premier cadeau, c'était ta présence ce soir à Wembley. T'en as pris plein les yeux? Incroyable, plein les yeux, plein la tête, il se passe tellement de choses. En plus c'est un club mythique encore ce soir qui marque le football, et pouvoir vivre ça ici avec vous en plus c'était génial. C'est la première fois que tu voyais une finale de Ligue des Champions de visu? Oui, c'était la première fois que je le faisais au stade, donc vraiment très très content. Au moins ça restera marqué dans ma tête quoi qu'il arrive. Bon, on avait dit que tu travaillerais pas aujourd'hui, mais comme on est un peu méchant, on a envie de te faire bosser. Ok. Ça te dirait de recommander le but de Carvajal par exemple, le premier? Allons-y, pourquoi pas. Allez, on y va. Allez. On va balancer le but. Allez, Alexandre. Allez, attention, coup de pied arrêté pour les Madrilènes dans un moment où pourtant le Borussia semble très bien dans la rencontre. Toni Kroos à la baguette pour envoyer ce ballon au premier poteau. Il est là, Dani Carvajal pour passer au-dessus de la défense du Borussia Dortmund. Et pourtant, on l'avait dit, ça n'est pas le plus grand, mais c'est bien le plus vaillant dans cette défense ce soir, et il permet aux Madrilènes de mener la danse. Bravo Alexandre, c'est bon. On ne regrette pas notre choix. Non. Tu gardes ta Merci, cour. ça va, je peux rester au stade. Ouais. Et surtout, tu peux revenir avec nous l'an prochain. Plus de 500 matchs, combien exactement? 546. 546 matchs à commenter. Pas que pour toi, bien sûr. J'espère bien, sinon je ne vais pas dormir. Il ne va pas l'épuiser quand même. Il y aura du boulot. Il y aura du boulot et il y aura la boulot également. Elle sera là. Ça termine fort cette émission, ça termine très fort. N'est-ce pas? Ils n'en finissent plus de fêter ce titre, et Aurélien Tchouaméni est avec Charlotte. Super. Félicitations Aurélien. Quelle émotion. Est-ce que c'est encore aussi fort la deuxième fois? Incroyable, pour moi c'est la première. J'étais pas là la première année, je suis arrivé l'année dernière, mais voilà, c'est un sentiment indescriptible. J'ai rêvé depuis tout petit de ce trophée-là, et de pouvoir remporter la Ligue des Champions, c'est juste un rêve éveillé. C'est un rêve de gosse. Racontez-nous un petit peu ce qui se passe dans votre esprit. C'est incroyable, j'essaie de repenser à tous les moments. Quand j'étais plus jeune, je me disais la Ligue des Champions, j'aimerais la gagner un jour. Et puis on travaille depuis petit. J'arrive dans le plus grand club du monde pour remporter cette compétition-là. C'est chose faite. Maintenant, il y en a qui en ont 6. Donc on a encore pas mal de boulot à faire. C'est la 15e du club. Est-ce que vous avez senti quand vous avez mis ce maillot qu'il y avait quelque chose de spécial, quelque chose qui dépasse tout? C'est sûr, la première chose qu'on voit quand on arrive au club, c'est les Ligues des Champions accrochées au tableau. Donc forcément, ça nous donne des idées. Là, aujourd'hui, on en a apporté une nouvelle. Il faut continuer. Ça va physiquement? Ça va bien. Je serai prêt. Merci.
On est fiers de nos Français parce qu'ils sont bons et ils sont intelligents. Kamavinga, Tchouaméni au micro de Charlotte, c'est du velours. Les amis, on va se quitter là-dessus, sur ces belles images. On va remercier Laurent Lachamp qui réalisait pour nous ce plateau. Remercier Paul et Christophe qui ont commenté ce match avec Dominique Armand, Robert Pires également et Charlotte Gabas. On va remercier Manu Pey, Sen Martin, Jacques Reolacci, Patrice Pilven, Greg Novak, Antoine Giuliani et puis pour la production Renan Clenet, Christophe Schatz. Il y a du monde, mais c'était le dernier rendez-vous de foot de la saison. Ça reviendra très vite dès le mois d'août et avec la nouvelle Ligue des Champions qu'on attend tous avec impatience. Et puis vous avez plein de choses très belles à vivre sur les antennes de Canal d'ici l'été. Merci, bonne nuit à tous et à très bientôt. Salut, merci à tous. Kamavinga et Tchouaméni, vraiment, ils sont les plus chanceux parce qu'ils ont gagné les 2 titres avec le Real Madrid et ils sont vraiment très très contents d'avoir pris la décision de venir au Real Madrid parce que là on voit le résultat. Parce que Kamavinga, vraiment actuellement, il s'est développé, il s'est devenu un autre joueur, un athlète, un vrai joueur box-to-box. C'est vraiment devenu un pilier, l'un des piliers du Real Madrid. Donc là, on a vu que Toni Kroos jouait son dernier match pour le Real Madrid et vraiment il a fait une très très bonne performance. Donc Toni Kroos, c'est fini avec le Real Madrid, mais il va vraiment rester dans le cœur des Madrilènes parce qu'il a vraiment prouvé, il était là depuis le temps de Cristiano, Gareth Bale, Benzema, Sergio Ramos. Donc vraiment il fait partie des très grands joueurs du Real Madrid, donc c'est une légende pour cette équipe de Real Madrid. Donc là, il sort par la grande porte avec la Ligue des Champions. Incroyable carrière de Toni Kroos. Donc là, on a vu que Kamavinga et Tchouaméni, ils sont vraiment très très heureux d'avoir rejoint cette équipe de Real Madrid, contrairement à Kylian Mbappé, qui lui pouvait même rejoindre cette équipe. Donc lui, il a préféré l'argent, il a préféré rester aux Parisiens, il a préféré être contrôlé par ces Parisiens. Donc il a vraiment raté. Donc là, aujourd'hui, le joueur qui a le plus de regrets de ne pas avoir rejoint cette équipe de Real Madrid, certainement, c'est Kylian Mbappé parce que le Real lui a donné tout avant que le Vinicius commence à percer, à devenir le Vinicius d'aujourd'hui parce que Kylian Mbappé, il a eu pas mal d'opportunités de pouvoir venir au Real Madrid et d'être l'ultime grand joueur de cette équipe du Real Madrid depuis le temps de Karim Benzema et tout, mais il a refusé. Donc, il a préféré rester en France et essayer de gagner la Ligue des Champions avec cette équipe parisienne. Mais là, on voit que tout est échoué. Donc, il n'a pas pu le faire. Donc là, il a décidé de quitter. Et là, on voit qu'il n'est plus le Kylian Mbappé qu'on est habitué à voir. Donc, c'est plus les mêmes performances qu'il avait. Donc, c'est très compliqué pour lui. Donc, est-ce que Mbappé au Real Madrid, il va changer grand-chose? Est-ce qu'il sera le pilier? Parce que voyons Vinicius actuellement et Rodrigo. Surtout Vinicius qui est devenu un monstre, c'est le premier joueur qui a pu prendre le relais de Cristiano Ronaldo avec le numéro 7 parce que on sait tous que tous les autres, ils n'ont pas pu avec Hazard et avec Mariano Diaz. Et voilà, c'était très compliqué pour eux, surtout Hazard, parce que Hazard, tout le monde attendait qu'il prenne la relais de Cristiano Ronaldo, mais tel n'était pas le cas. Donc là, Vinicius, avec ce maillot 7, il a pu gagner cette Ligue des Champions. Donc certainement, ça sera le Ballon d'Or.